Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet passionnant, l'art complexe des courses hippiques. Et pour bien comprendre, rien de tel qu'un exemple concret, le fameux prix de Marseille. On va le décortiquer ensemble, avec l'œil d'un connaisseur. Allez, c'est parti, on se lance. On y est tout de suite, fermez les yeux, on est à Cagnes-sur-Mer, on sent presque l'air salin, on entend le murmure de la foule. C'est dans cette atmosphère si particulière que tout va se jouer pour le prix de Marseille. Le décor est planté. Et au fond, un pari hippique, c'est toujours cette balance, ce duel. D'un côté, on a les chiffres, les données brutes, les stats, les algorithmes, l'historique de performance, c'est le rationnel. Et de l'autre, il y a ce que les gens du métier appellent le nez. C'est l'instinct, le feeling, c'est ce petit quelque chose qu'on ressent en voyant un cheval, cette intuition qui dit « aujourd'hui, c'est pour lui ». Toute la difficulté et tout l'art, c'est de faire danser les deux ensemble. Bon, maintenant qu'on a l'ambiance et le concept, rentrons dans le dur. Pour analyser une course comme le Prix de Marseille, il faut parler le même langage. On va donc décortiquer quelques termes essentiels. C'est la base de tout. Premier mot-clé, la PSF. Piste en sable fibré. C'est hyper important de comprendre ça. En gros, c'est une piste synthétique, un mélange de sable et fibres. L'énorme avantage, surtout en hiver, c'est qu'elle encaisse beaucoup mieux la pluie que le gazon. Ça veut dire que la piste reste plus ou moins la même pour tout le monde, qu'il pleuve ou qu'il vente. Ensuite, on a le mot handicap. Alors attention, ce n'est pas du tout ce qu'on pourrait croire. L'idée, c'est de rendre la course plus juste, plus excitante. Un spécialiste, le handicapeur, va donner plus de poids à porter aux meilleurs chevaux et moins aux autres. En théorie, sur la ligne de départ, ils ont tous une chance égale de gagner. Le jeu, pour nous, c'est de trouver celui qui est assez en forme pour surmonter son poids. Et pour finir, la corde. C'est tout simple, ça correspond au numéro de la stalle de départ. Un petit numéro, comme le 1, le 2, le 3, ça veut dire que le cheval part tout près de la barrière intérieure. Et ça, sur certains parcours, c'est un avantage énorme. Pourquoi ? Parce que dans les virages, il a moins de distance à parcourir. C'est de la pure géométrie. Très bien, maintenant qu'on a le vocabulaire, passons à la sagesse du terrain. Parce que la théorie c'est bien, mais l'expérience c'est mieux. Et parfois, les leçons les plus importantes sont celles qu'on apprend dans la douleur. Alors justement, quelle est la leçon la plus cruciale qu'on puisse retenir sur cette fameuse piste en sable de Cagnes-sur-Mer ? La réponse se trouve dans une petite histoire, une anecdote vécue par un vieux renard des hippodromes. Imaginez la scène. Un parieur expérimenté mise gros sur un crack. Un cheval qui gagne tout sur le gazon parisien. Un favori en béton. Sauf que le cheval finit dans les choux, complètement perdu. Il n'a pas supporté les projections de sable des autres chevaux, ce qu'on appelle le kickback. Ça l'a dégoûté de la course. La leçon a été dure, mais elle est limpide. Et la voici, cette règle d'or à graver dans le marbre. L'aptitude au parcours est plus forte que la classe pure. Un cheval peut être le meilleur du monde sur une surface, mais s'il n'aime pas la piste du jour, son talent ne lui servira à rien. C'est la clé qui doit guider toute analyse. Parfait, on a la théorie, on a la règle d'or, il est temps de mettre les mains dans le cambouis. On va maintenant passer les vrais participants de ce prix de Marseille à la loupe en appliquant ce regard d'expert. Alors, regardons cette sélection. C'est une façon très intelligente de structurer sa pensée. D'abord, le favori logique, le 6, Amedras. C'est simple, il a gagné l'an dernier, il adore cette piste. Ensuite, une base solide, le 1, Bayamoun. Lui, c'est un métronome, toujours là, même avec beaucoup de poids. Le petit tuyau des connaisseurs, c'est le 10, Cazares. Il a fini sa dernière course comme une fusée. Et enfin, le coup de poker, le tocard, le 16, Chirimiri. Il a un tout petit poids et un super numéro à la corde. Ça peut payer gros. Et ça, c'est une remarque d'expert qui illustre parfaitement ce qu'on disait sur la corde. À Cagnes, le premier virage arrive très vite. Pour des chevaux comme le 14 Jogando et le 15 Mankaken, qui partent à l'intérieur, pas le droit à l'erreur. S'ils manquent leur départ, c'est la catastrophe, ils se retrouvent bloqués derrière les autres sans jamais pouvoir accélérer. Bon, on a analysé la course, les règles, les chevaux. La grande question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Comment on transforme cette analyse en un pari intelligent ? C'est l'heure de la stratégie. Voici 3 options, 3 philosophies de jeu. Le quintet en champ réduit, c'est le parfait compromis. On part de ses certitudes, nos bases, et on ajoute des outsiders pour aller chercher le gros gain. Le couplet, c'est plus direct. C'est le pari de conviction. On est quasi sûr de 2 chevaux et on mise sur eux. Et enfin, le 2 sur 4, c'est la ceinture de sécurité. C'est le pari plus prudent pour essayer de rentrer dans ses frais et de passer un bon moment sans trop de stress. On approche de la fin de notre parcours, mais il y a une dernière leçon à tirer. Une idée un peu plus large, qui dépasse le cadre de cette seule course. Une sagesse qui vient du turf, mais qui s'applique à bien d'autres domaines. Et pour illustrer ça, une question un peu étrange, mais quel peut bien être le rapport entre l'aéroport de Singapour, Changi, et les courses de chevaux ? Ça a l'air de n'avoir rien à voir, et pourtant. Le parallèle est frappant. Le succès incroyable de Singapour, que ce soit pour son aéroport ou pour le reste, il vient d'où ?
De la rigueur, d'une préparation obsessionnelle, d'une vision à long terme et de cette capacité à marier les données et la nature. Eh bien, pour un parieur qui gagne sur la durée, c'est la même recette. Il faut de la rigueur, une analyse méticuleuse, une vision et surtout cette fameuse harmonie entre les données et l'instinct. Ne rien laisser au hasard, c'est ça la clé. Mais, et c'est un mais très important, il faut toujours garder une chose en tête. Le turf, ce n'est pas des maths, ce n'est pas une science exacte, c'est un art. Un cheval n'est pas une machine. Il y a toujours une part d'imprévu, d'incertitude. Et c'est ça aussi qui fait toute la beauté de ce sport. On va donc finir sur ce conseil, cette phrase clé. Jouez avec votre tête, pas seulement avec votre cœur. C'est l'équilibre parfait. Il faut l'analyse froide, la rigueur de la tête, mais sans jamais oublier la passion, l'émotion et la part de rêve qui font des courses un spectacle unique. C'est ça, le véritable art du turf.